Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. On va donc vous présenter avec Gwenaëlle, qui est kinésithérapeute scénologue, qui vous parlera de son expérience dans le sport santé. Et moi-même, Jocelyne Roland, donc kinésithérapeute scénologue et marraine du réseau des kinés du sein. On va vous parler du sport santé en cabinet de kinésithérapie. Ce qu'on va vous dire, c'est pour la scénologie, donc la prise en charge des femmes opérées d'un cancer du sein, mais c'est aussi pour tout kinésithérapeute qui veut développer dans son cabinet de l'activité physique. Alors, on va parler donc d'abord de sport santé. Alors, pour qu'on parle bien le même langage, le sport santé, vous connaissez tous ce terme. Bon, déjà, on reviendra un petit peu sur la notion de sport, mais en fait, on devrait parler d'activité physique en santé, puisqu'il y a une classification de l'activité physique en 5 types d'activités physiques qui est très pratique pour expliquer à nos patientes, par exemple, qu'elles sont déjà très actives. L'activité physique, ça comporte les activités de déplacement, les activités domestiques, les activités de loisirs, les activités professionnelles, éventuellement quand elles ne sont pas que sédentaires, et le sport, qui sont des activités qui répondent à des règles, avec souvent des clubs affiliés à des fédérations et avec la notion de compétition. C'est pour ça qu'il faut éviter de dire le mot sport, parce que ça ne concerne pas tous les gens. Mais en l'occurrence, dans le sport santé, on utilise ce mot-là. Alors, l'origine du sport santé, dans les années 40, il y a un épidémiologiste anglais qui s'est rendu compte que dans ces autobus que vous connaissez, qui circulent dans la ville de Londres, s'il regardait l'état de santé des conducteurs et des contrôleurs, les contrôleurs ils montaient sans cesse à l'étage pour contrôler les billets, eh bien il y avait davantage d'infarctus chez les conducteurs que chez les contrôleurs. Et c'est la première notion de sport santé qui a été développée. Et donc maintenant, on sait à quel point c'est important d'aller vers l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, qui sont encore deux choses différentes, pour être en bonne santé. Et je vous ai mis à l'écran les recommandations pour le sport santé édictées par les institutions dans les années à venir pour qu'on développe cette notion de sport santé. Alors là encore, quelques définitions par rapport à l'activité physique, par rapport à la sédentarité. C'est très important de bien distinguer les deux, parce qu'on peut avoir des patients qui sont sédentaires dans la journée parce que leur métier nécessite une activité assise, mais tous les soirs, ils vont courir 1h30. Donc là, on va dire qu'ils rééquilibrent le côté néfaste de la sédentarité. Mais donc, on vous a mis les définitions ici d'activité physique. Hein, donc c'est vraiment dès qu'on bouge et qu'on augmente la dépense énergétique. L'activité physique adaptée, c'est pour des gens qui ont des pathologies, des problèmes qui vont faire que l'activité physique qu'on va leur proposer doit être adaptée à leurs conditions physiques, à leurs pathologies. Mais parfois, ça veut dire aussi adapter à leurs besoins de récupération. Et on pourra cibler, en particulier nous les kinés, on pourra cibler des actions dans l'activité physique pour qu'ils récupèrent encore mieux, par exemple, des effets secondaires des traitements. Ensuite, l'inactivité physique, c'est quand vous ne bougez pas assez, et en particulier, vous n'avez pas les 150 minutes par semaine d'activité modérée, ça veut dire que vous ne marchez pas au moins 30 minutes par jour. Et donc, la sédentarité, c'est vraiment le temps cumulé assis. On va en reparler. Donc, c'est important de placer ce vocabulaire avec nos patients parce que vous savez que vous avez tous des patients qui vous disent, alors nous, en scénologie, on voit souvent ça, les femmes nous disent « Ah oui, mais moi, je ne suis pas sportive ». Voilà, on leur dit c'est pas grave parce que l'activité physique, c'est différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos cabinets avec le sport santé ? Déjà, on peut informer. Et ça, en fait, tous les kinésithérapeutes devraient informer sur les bienfaits de l'activité physique, sur le manque d'activité physique de beaucoup de Français, ainsi que l'augmentation de la sédentarité. Donc là, le topo va pas durer 1 heure. Mais si vous avez été déjà assis dans la matinée à d'autres conférences, si ça fait 1 heure que vous êtes beaucoup assis, vous devriez tous vous lever. Le fait de se lever toutes les heures, ça permet de
court-circuiter en fait les méfaits de la station assise. Mais personne ne se lève, ils n'obéissent pas. Donc c'est pas grave. Mais j'ai pas insisté, merci. Mais restez un peu quand même, faut rester un peu debout quand même. Ensuite, le risque pour la santé. Est-ce que vous connaissez les slogans actuels par rapport à la station assise? On dit aujourd'hui, alors ça c'est intéressant de le redire aux patients, on dit la chaise tue. Vous le saviez ça? La chaise tue. On dit aussi sitting is the new smoking. Il a été démontré que c'était aussi mauvais d'être assis que de fumer. Voilà. Donc en plus, non seulement on est assis parfois dans la journée, et puis ensuite on manque d'activité physique au global dans une semaine. Vous voyez que c'est pour ça que l'état de santé des Français n'est pas forcément au top en ce moment. Et ce qui a été démontré, c'est qu'aujourd'hui, les maladies chroniques arrivent de plus en plus tôt, justement à cause de ce problème d'inactivité physique et de sédentarité. Donc tout ça, il faut l'expliquer à nos patients. Et puis, expliquer aussi peut-être par rapport aux motifs de consultation en kinésithérapie, pourquoi l'activité physique est la bienvenue. Alors nous, en scénologie, c'est pratique parce qu'en scénologie, il y a plein de démonstrations scientifiques des bienfaits de l'activité physique et de la lutte contre la sédentarité, dans la gestion des effets secondaires, dans la prévention primaire du cancer du sein, dans la prévention tertiaire, c'est-à-dire pour ne pas avoir de récidive ou augmenter la survie, et même dans ce qu'on appelle aujourd'hui la prévention quaternaire, c'est-à-dire ne pas avoir à prendre des médicaments ou à suivre des traitements parce qu'il reste des séquelles sur le long terme. Donc tout ça, on va l'expliquer à nos patientes. Ensuite, on va mettre en avant l'activité physique. Alors, je reprends l'exemple du cancer du sein. Il y a quelques années, le cancer du sein, c'était le synonyme du drainage lymphatique. La patiente, elle s'installait, on lui drainait son bras, on lui disait surtout ne faites pas d'efforts, rien faire avec votre bras. Et ça a complètement changé. Aujourd'hui, on va plutôt privilégier tous les exercices actifs. Alors, bien sûr, on va continuer à drainer s'il y a besoin. On va continuer à masser une cicatrice si c'est nécessaire, à travailler une fibrose si c'est nécessaire, à lutter contre les douleurs, avec des activités de kiné que l'on connaît tous, mais on va très vite demander à la patiente de bouger, de faire des exercices avec nous et de les refaire chez elle, en notre absence. Ça, c'est vraiment très important. L'idée, c'est qu'elle s'autonomise et qu'elle comprenne que le mouvement, c'est la vie et que dans son contexte de traitement très lourd, c'est capital. Donc ensuite, on peut afficher dans le cabinet des tas d'infographies qui existent aujourd'hui. Le réseau des kinés du sein, par exemple, édite des affiches qui permettent de valoriser l'activité physique. Mais par exemple, vous allez sur une association qui s'appelle Agir pour le cœur des femmes, et là on parle de cardiologie. Eh bien, ils éditent tout un tas de posters très instructifs, très pédagogiques sur le bienfait de l'activité physique pour les femmes en prévention des maladies cardiovasculaires. Donc il y a vraiment plein de choses aujourd'hui. Vous savez comme moi que toutes les pathologies aujourd'hui vont bénéficier de l'activité physique. Donc c'est facile de trouver de l'info. Ensuite, vous pouvez la mettre en place dans votre cabinet, cette activité physique. Et si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez envie de faire ça dans vos cabinets. Donc c'est vrai que souvent, il faut un petit peu de place, surtout si on veut mettre en place des cours individuels, mais on peut mettre aussi des cours collectifs, mais on peut mettre aussi en place des cours individuels. En tout cas, de proposer cette option d'activité physique au sein même de nos cabinets, on va voir que c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on choisit comme discipline? Eh bien, un petit peu ce que vous voulez, peut-être ce que vous savez faire vous, en tant qu'instructeur, ou en tant que pratiquant d'une activité physique. Vous n'allez peut-être pas proposer quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas faire. Aussi, proposer quelque chose qui est matériellement possible de réaliser en cabinet. Peut-être que le tir à l'arc dans votre cabinet, ça va peut-être pas être le plus facile. Encore que ça, en plus, c'est un sport. Mais voilà, demandez-vous quelle place vous avez au sol pour allonger des personnes et combien de personnes si vous voulez faire du pilates ou du yoga, par exemple. Donc tout ça, ça se réfléchit. Alors, je vous ai mis ici un petit livret que j'ai écrit dans l'organisme de formation où je donne des formations qui s'appelle l'IPPP, qui est spécialisé en santé féminine. Et si vous allez sur le site, vous allez tout en bas, il y a marqué documentation. Vous cliquez et vous allez tomber sur un de ces livrets. Il y en a plusieurs. Il y en a sur la radiothérapie, sur les cicatrices, etc. Et il y en a un sur l'activité physique en scénologie. Et là, vous aurez tout ce que vous devez mettre en place dans votre cabinet
y compris ce que vous allez payer comme URSSAF en plus, parce que comme vous ferez des actes hors nomenclature, hors convention, forcément c'est taxé un petit peu plus avec l'URSSAF. Mais c'est souvent mieux valorisé que les actes de kiné. Donc là, vous aurez tout ça. Donc vous pourrez regarder et consulter ce livret tranquillement. Donc ça, c'est l'idée d'organiser dans votre cabinet. Alors par exemple, peut-être penser à faire un règlement intérieur. Tiens, est-ce qu'on a le droit de marcher pieds nus sur les tapis ou pas? Est-ce qu'il faut nettoyer son tapis à la fin du cours de gym, par exemple? Vous voyez, tout ça, ça se pense, ça se réfléchit avant. Mais il y a une première chose qui est une chose légale à faire si vous voulez dispenser des soins de kiné dans votre cabinet, c'est de demander votre carte d'éducateur sportif. Est-ce que vous savez qu'en étant kiné, on est de fait éducateur sportif? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, qu'il faut, comment dire, ah ben voilà, ça tombe bien, je cherchais les mots, qu'il faut valoriser, merci, qu'il faut valoriser parce que ça fait partie de nos compétences. Alors c'est pour ça qu'il ne faudra pas une porte d'entrée différente dans le cabinet, une salle d'attente différente, hein, comme certains le croient. Non, non, ce sont nos compétences de kiné qui présentent aussi la facette activité physique, donc éducateur sportif. Et ça, vous pouvez le marquer sur votre plaque. Ça, c'est autorisé parce que ça fait partie de nos conséquences. Mais si vous voulez donner des cours et les faire payer à vos patients, vous devez demander cette carte. Donc, regardez bien sur le site, préparez bien tous les documents que vous devez fournir. Et le conseil qu'on a à vous donner, c'est d'envoyer ça en une seule fois. Parce que si jamais il manque des documents, ça va être compliqué. Ils vont vous dire c'est pas complet, il faut redemander, etc. Donc préparez bien tout, envoyez tout ça et vous aurez votre carte. Et puis vous devrez la renouveler tous les 5 ans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième chose à faire, c'est d'afficher dans votre salle d'attente. Donc là, je vous ai mis un exemple d'affichage. C'est d'afficher les tarifs, puisque, on répète, hein, c'est important, ce que vous allez faire en activité physique sont des soins hors convention, hors nomenclature. Le fait d'afficher ce qui est légal, hein, ça c'est une mention légale. S'il y a un contrôle et que vous n'avez pas ça, c'est très embêtant. Mais ça va permettre dans la salle d'attente aux gens qui restent un petit peu dans cette pièce de regarder ça, de voir écrit en toutes lettres que l'activité physique, ce n'est pas pris en charge par la Sécu, et qu'on regarde les tarifs, on s'interroge, ah tiens, il y a un bilan sport-santé, ah oui, bah, mon kiné, il sait faire tout ça. Et donc, c'est le kiné qui viendra vous poser des questions. C'est quoi ça? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que je peux le faire? Et comme ça, vous n'aurez pas à vendre l'idée aux patients, parce que souvent, nous, les kinés, on n'est pas très doués pour ça, bah, qu'il faut payer en plus, que ce n'est pas pris en charge, etc. Avec l'écueil, on le sait tous, hein, que l'appellation sport sur ordonnance, eh bien, c'est très ambigu, puisque si c'est sport sur ordonnance, c'est remboursé par la Sécu, puisque c'est le médecin qui l'a prescrit. Et bien, dans ce cas-là, non. Donc, il faut être bien clair avec les patients. L'appellation sport sur ordonnance, c'est juste pour dire, c'est tellement important de faire de l'activité physique que même le médecin, il l'a écrit sur l'ordonnance. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de prise en charge Sécu. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on l'aura. Et est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûre. Je sais pas, on en parlera tout à l'heure, mais bien sûr, il y a ce risque de discrimination par rapport aux femmes qui n'ont pas d'argent, mais on verra qu'il y a des solutions. Mais surtout, vous savez, quand les gens n'ont pas la connaissance de la valeur de ce qu'on fait, eh bien, de ce fait, bah, ça a moins de valeur. Donc, on oublie de prévenir quand on ne vient pas. On se dit, bah, je ne suis pas engagé, ce n'est pas moi qui paye, donc j'y vais pas. Or, on sait que dans l'activité physique, pour pérenniser la pratique, il faut se sentir un peu engagé. Voilà, donc ça, c'est une réflexion, une autre réflexion. Alors, vous allez me dire, donc, c'est quoi la différence entre la séance de kiné active et puis la séance d'activité physique? Parce que souvent, ça, nous, les kinés, comme on a du mal à demander de l'argent, on se cache un peu derrière presque cette ressemblance entre la kinésithérapie et l'activité physique. Du coup, on reste avec nos actes kinés. On sait tous que ce n'est pas bien payé. Donc peut-être qu'on peut faire mieux. Mais il faut que ça soit clair. Alors c'est vrai qu'il y a des médecins qui prescrivent parfois des séances de kiné globales, renforcement global, etc. Donc ça, c'est la difficulté.
Parce que quand il y a une prescription comme ça, on va prendre l'ordonnance, mais on n'aura pas une vraie séance d'activité physique, comme on peut l'avoir pendant 1 heure, dans un cours où on enchaîne les exercices, puisque là, on restera dans une séance d'une demi-heure, avec peut-être encore des actes, des soins kinés pour finir de traiter une épaule raide, une cicatrice, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les médecins soient informés de cette espèce de relation un petit peu ambiguë, où se termine la kiné, où commence l'activité physique. Ensuite, si vous prenez la carte vitale, vous savez que vous ne pouvez pas faire une séance de groupe. Sinon, il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 3 personnes et il faudrait que la séance dure au moins 1h30. Ça, c'est la définition de séance de kiné à plusieurs, avec plusieurs patients. Donc, dans la majorité de nos séances d'activité physique de groupe, eh bien, si on a de la place dans le cabinet, on peut prendre 6 personnes. Et en règle générale, quand vous avez fait une bonne séance de gym d'1 heure, c'est bon. Les gens, ils n'en peuvent plus. Donc, c'est pour ça, encore une fois, qu'on est vraiment différent de la kiné versus l'activité physique valorisée en tant que telle. Donc ça, c'est bien important que vous puissiez bien expliquer aux patients. Vous savez que si vous faites des séances de groupe qui ressemblent plus à de l'activité physique et que vous avez pris les cartes vitales, vous pouvez avoir à payer des indus. Donc méfiez-vous de ça, ce n'est pas la loi. La loi, c'est bien distinguer ou activité physique ou kiné. Et moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de donner vraiment des aspects très différents. La gym, c'est en groupe, et ça, c'est bien parce qu'il y a une dynamique de groupe. Ça dure vraiment 1 heure, et c'est une vraie gymnastique. Ce n'est pas de la kiné active ou des exercices. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du très global. Donc vous, le conseil, c'est faites bien la différence dans ce que vous faites faire pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les patientes, pour les patients. Donc, la durée, le nombre de personnes, et puis la prescription de kiné globale ou la prescription de sport sur ordonnance. Alors, par rapport au sport sur ordonnance, alors je ne sais pas vous, mais je ne sais pas toi, Gunaël, mais moi, dans mon cabinet, j'ai jamais eu de prescription de sport sur ordonnance pour mes patients. Or, toutes, elles faisaient de l'activité physique parce qu'elles savaient qu'en venant dans mon cabinet, il y avait des possibilités d'activité physique. Bon. Mais ce que je voulais vous dire quand même, le point très positif, c'est que le sport sur ordonnance, ça ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas tellement de prescriptions, mais le kiné a le droit de renouveler. Voilà, on est content. On peut renouveler un truc qui n'existe pas. Voilà. Mais n'empêche que c'est la loi. Donc, il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui pourrait être mis en place, mais ce n'est pas la chose la plus encore répandue dans notre quotidien. Ensuite, comment rendre la séance d'activité physique quand même très kiné? Parce que malgré tout, on a des compétences et c'est important que la personne qui fait de l'activité physique chez nous, elle se dise, en fait, je suis mieux là que n'importe où ailleurs, où je serais peut-être moins bien prise en charge. Parce qu'après tout, on a un beau métier, il faut savoir le valoriser. Donc déjà, il ne faut pas oublier de faire le bilan. Il y a des bilans de sport santé qui sont définis, qui sont établis. Alors là, il y en a, l'ordre des kinés, il y a quelques années de ça, a fait un bilan. Il y a des logiciels bilans qui vous proposent des bilans sport santé. Nous, au niveau du RKS et à l'IPPP, on a développé des bilans qui sont propres à la scénologie et au sport santé, parce que ça fait partie des formations à l'activité physique en scénologie. Donc, regardez, mais il y a beaucoup de bilans partout, et c'est important de faire un bilan pour connaître l'état physique des personnes, alors pas seulement physique, bien sûr, mental, etc., au début des séances, de comparer à la fin, voir quels bénéfices on a apportés. Et puis, c'est important aussi de faire ce bilan pour cibler au mieux les exercices, les activités, pour faire progresser, pour continuer à faire progresser nos patients. Ensuite, il peut y avoir une continuité du soin kiné. Ce n'est pas parce qu'on commence les séances d'activité physique qu'on arrête les soins kinés. En même temps, il ne faut pas tomber dans l'idée qu'ont souvent les gens, je finis mes séances kiné, puis après je ferai de l'activité physique. Non, ça c'est des choses qui vont être superposées. Et les deux vont s'alimenter l'un l'autre. Tout ce que je gagne en activité physique va m'aider en kiné, et tout ce que je gagne en kiné va m'aider en activité physique. Et ça c'est important parce que les gens ont tendance à sectoriser les choses.
je finis avec mon kiné, je commence l'activité physique. Que ce soit dans votre cabinet ou ailleurs. Non. Nous, en scénologie, par exemple, on dit l'activité physique, c'est dès le diagnostic. On n'attend pas que les femmes soient en rémission. Et d'ailleurs, regardez parfois les intitulés de cours d'activité physique pour les femmes opérées du sein, c'est pour les femmes en rémission. Ben non, pas du tout, c'est dommage de dire ça. Parce que ça veut dire j'attends, alors parfois j'attends combien, 5 ans avant de faire de l'activité physique? Non, c'est tout de suite. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'il faut essayer d'expliquer aux patients, essayer de réguler parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc, ensuite, nous, quand on a nos patients en activité physique dans notre cabinet, on les connaît, elles nous connaissent. Et donc, on a une prise en charge encore plus personnalisée et qui, pour le patient, est rassurant. Ça a été démontré, parce que vous savez très bien que les gens ne vont pas facilement vers l'activité physique. Plus c'est dans un contexte qu'ils connaissent, avec un professionnel qu'ils reconnaissent comme étant compétent, plus les gens vont venir en activité physique. Donc ça, c'est très, très important de travailler là-dessus. C'est pour le bénéfice de tous. Ensuite, on est vraiment dans une action de se prendre en charge. Et ça, c'est vraiment capital, vous le savez. L'autonomisation des patients est capitale pour aller vers la guérison. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place sans cesse. Nous, on est capable de mettre en place des explications, des connaissances du corps que souvent les patients n'ont pas et qui vont leur permettre d'aller un peu plus encore vers la guérison. Et ça, on peut travailler là-dessus. Moi, j'animais des cours de pilates et je disais souvent, mon cours de pilates, quand j'explique, j'explique de la biomécanique parce que les patients sont friands de ça. Ils aiment bien comprendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on travaille et pourquoi. Donc ça, il faut valoriser. En plus, on a les connaissances pour ça. Alors, bien sûr, ça sous-entend le prix à payer de se prendre en charge, mais ça, c'est une volonté très, très globale. Si jamais la personne n'a pas les moyens de payer les cours d'activité physique, de toute façon, il y a une offre aujourd'hui autour de nos cabinets qui forcément va l'aider à faire de l'activité physique à un moindre coût. Il y a les maisons sport santé, il y a les associations, la Ligue contre le cancer, Rose Up, pour ceux qui étaient là hier, qui ont suivi l'exposé, il y a Rose Up, les maisons roses pour le cancer du sein et les autres cancers féminins en présentiel, à Paris, à Bordeaux, mais il y a aussi tous les cours en ligne. Il y a plein de cours en ligne qui sont disponibles. Donc tout ça, c'est notre rôle aussi pour les gens qui n'auraient pas les moyens de venir dans notre cabinet faire de l'activité physique, eh bien de leur trouver une solution, parce qu'on sait que notre rôle de kiné, c'est vraiment de les emmener vers l'activité physique. Et je vous ai mis ici un lien. Ça, c'est un site qui est mis à jour régulièrement, et c'est toute la liste. Donc c'est Azur Sport Santé, et ils mettent régulièrement à jour la liste des mutuelles qui prennent en charge le sport santé. Donc, il faut se renseigner en fonction. Il faut que les gens demandent de plus en plus à leur mutuelle s'il y a des prises en charge. Alors, c'est peut-être pas une prise en charge sur l'année complète. Souvent, c'est une somme qui est octroyée pour cette prise en charge. Mais ça peut aider des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ça peut les aider aussi à mettre le pied à l'étrier de l'activité physique et sentir les bienfaits et dire, après tout, je vais continuer parce que ça m'a fait du bien. Et puis, là, c'est pour faire ma pub personnelle. C'est des formations qui sont spécifiques au cancer du sein, par exemple, puisque moi, j'ai développé 2 concepts qui s'appellent Rose Pilate et Avirose. Et donc, l'idée, c'est de suivre des formations spécifiques qui vont vous aider à apprendre et le geste et la façon de mener un groupe et tout ce que peut apporter l'activité physique dans des exercices bien particuliers que sont le pilate ou le rameur indoor que vous avez juste là. On n'a pas fait exprès, mais c'est voilà, le concept 2. C'est la machine d'aviron que tous les clubs d'aviron possèdent parce que quand les rameurs ne peuvent pas aller sur l'eau, ils s'entraînent sur ce genre de machine à ramer. Et en développant Avirose, j'ai développé le challenge Avirose avec la Fédération française d'aviron. Donc c'est dans le cadre des championnats de France d'aviron indoor qui a lieu tous les ans. Il y a maintenant, depuis 2018, une catégorie qui s'appelle Avirose. Et ce sont des femmes, des équipes de 4 femmes en relais qui concourent pour la première place, puisque c'est une course virtuelle sur un écran géant. Et pour vous donner une idée de l'engouement, cette année, en janvier,
on avait 120 équipes de 4 femmes qui ont concouru, toutes habillées en rose, pour essayer de gagner le titre, avec des noms d'équipes aussi improbables que Alerte à Maliboops ou bien Plus sexy tu meurs. Voilà, tu meurs bien sûr écrit en un seul mot. Et c'est vrai que c'est l'aboutissement de la rééducation, en tout cas en scénologie. Et je vais passer la parole à Gwenaëlle qui pratique ce genre d'activité dans son cabinet. Et voilà, la transition est toute trouvée. Oui, bonjour à tous. Eh bien, moi, je m'appelle Gwenaëlle et je suis kiné à Fontenay-sous-Bois. Et je me consacre maintenant à faire exclusivement de la rééducation pour les femmes après cancer du sein. Mais nous sommes des kinés, donc nous savons qu'effectivement, on va redonner de la mobilité, du mouvement, du renforcement musculaire quand c'est possible. Et aussi, c'est vrai que, comme vous l'a expliqué Jocelyne, eh bien, nous sommes tout à fait légitimes pour donner des cours en activité physique adaptée, voire en activité physique régulière. Donc moi, en 2022, je me suis formée à Avirose et j'ai acheté 4 rameurs. Je n'ai pas un très grand cabinet, mais dans 17 mètres carrés, j'arrive à mettre 4 rameurs. Et parce que ça se replie et ça se bouge. Donc en fait, c'est envisageable. Et en fait, dès la première séance que j'ai avec une patiente, je lui explique qu'elle pourra aussi faire une activité physique et que progressivement, enfin, peut-être arriver même au challenge Avirose. Ça, c'est en fait pour les femmes qui ont un cancer du sein, c'est vrai que ça permet de les encourager, mais je leur explique aussi que ces séances seront hors sécurité sociale. Après, ce sera leur choix de le faire ou pas. Maintenant, moi, j'ai choisi cette technique Avirose parce que c'est une activité physique idéale et qui n'est pas uniquement que pour les cancers du sein. Et justement, par rapport à la rééducation pour les cancers du sein, c'est vrai que la virose, c'est quelque chose de très spécifique, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc si on donne des bonnes indications, on va pouvoir augmenter on va pouvoir faire travailler 80% des muscles du corps. On va aussi ne pas avoir de contraintes sur les articulations parce qu'on est en apesanteur. Donc si vous avez des patients qui sont lourds, eh ben, forcément ils risqueront de moins se faire mal qu'en faisant une autre activité physique. Et puis aussi, c'est le seul appareil qui permet d'étirer les ischio-jambiers. Et on parlait de sédentarité tout à l'heure et de rester assis. C'est vrai qu'en étant souvent assis, on a des ischio-jambiers qui sont souvent contractés. Et on va donc acquérir aussi une posture impeccable. Et cette séance collective est aussi très encourageante pour continuer l'activité physique. Donc moi, je propose une séance d'1 heure où je fais 10 minutes d'échauffement, suivi de 40 minutes d'exercice sur rameur et ensuite 10 minutes d'étirement. Je demande 20 € à chaque patiente. Et les tarifs sont indiqués en salle d'attente. C'est vrai qu'il y a une petite charte où elles arrivent toutes avec leur bouteille d'eau, leur tenue, une paire de chaussures propres pour pouvoir faire du rameur. Et c'est vrai que je leur fais aussi une facture mensuellement. Moi, j'ai choisi de faire mensuellement une facture. Comme ça, elles peuvent l'adresser à leur mutuelle si elles ont une mutuelle qui peut les rembourser. Et en fait... il y a un tel engouement pour le rameur parmi les patientes que souvent les maris aussi décident d'acheter un rameur. Et en fait, là, ce qui est assez drôle, c'est que ces femmes finissent par me dire en fait, Gwenaëlle, il rame pas du tout comme tu nous l'as montré. Donc, moi, j'ai peur qu'il se fasse mal. Mon mari, il fait n'importe quoi. Donc, est-ce que tu voudrais pas leur montrer ? Et du coup, j'ai conçu une séance couple
où là, je demande plus cher, je demande 80 € de l'heure, parce qu'en fait, les messieurs, ils ont un petit peu de mal à comprendre les explications. Ils ont pris des mauvaises habitudes, donc je passe un temps fou. Il faut beaucoup d'énergie aussi pour les remettre dans la bonne position. Mais c'est très sympathique, et d'autant plus que le fait de faire du rameur comme ça, vraiment ça dynamise, ça redonne un bon moral, et je les encourage évidemment à participer au challenge. Le challenge, c'est un peu l'aboutissement de la fin de la rééducation, parce qu'effectivement, on fait de l'activité physique ensemble hors sécu, mais je les vois aussi parfois encore pour 2-3 petites choses à finir de régler, mais en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Et les maris maintenant vont pouvoir, les compagnons vont pouvoir aussi participer à la Vie Rose, au challenge à Vie Rose, et c'est vrai que ça c'est très sympa. Donc, oui, merci. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé en 2023, on avait 3 équipes, et en 2024, 6 équipes, pour vous dire un peu l'engouement. L'année dernière, j'avais 12 équipes l'année dernière. Et en 2026, je pense que je vais encore avoir pas mal d'équipes, mais je ne pense pas 24. Mais après ce challenge qui était assez formidable, il faut avouer que c'est vraiment un moment particulier, eh bien, les femmes ont demandé à ce qu'on puisse continuer de ramer ensemble. Et là, moi, dans le cabinet, je n'ai pas assez de place pour avoir tout le monde, et je n'ai pas prévu d'accueillir autant de personnes. Donc, on se retrouve maintenant tous les lundis soirs dans un club d'aviron à de la Marne à Joinville, où en fait, il y a 15 rameurs dans une grande salle avec une coach. Et moi, je viens aussi faire ma séance, ce qui me permet aussi de continuer cette activité physique régulière avec elle, et c'est très sympathique. Donc, progressivement, on peut aussi aller sur l'eau, ça c'est un petit plus. Mais comme on le soulignait tout à l'heure, effectivement, tout le monde n'a pas les moyens financiers de pouvoir assumer ces séances d'activité physique. Et avec les patientes, on a donc décidé de créer une association qui s'appelle Phénixea. Et Phénixea, elle s'adresse aux femmes qui sont touchées par le cancer et qui sont en situation de précarité financière. Cette association, qui est à but non lucratif, permet de financer un abonnement annuel du sport de leur choix. En fait, le cancer précarise les femmes plus que les hommes, puisque en fait, les salaires sont moins élevés, il y a du temps partiel, il y a aussi une femme sur 5 qui est abandonnée par son conjoint, donc les revenus financiers aussi diminuent, et c'est souvent l'activité physique qui en paye le prix, et tout le monde n'est pas non plus capable de prendre ses baskets et d'aller courir dans le bois. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont jamais fait de sport avant d'arriver chez le kiné, donc tout ça, c'est en fait toute cette rééducation, cette agirose, moi, m'a conduit à créer une association. Comme quoi, l'activité physique payante au cabinet, eh bien, elle peut déboucher aussi sur une association qui, justement, offre des séances aux patientes. Voilà. Écoutez, vous pouvez aussi nous soutenir. On est dans le 94, en tout cas, on espère pouvoir se développer dans le 94, voire dans l'Île-de-France progressivement, et peut-être ailleurs si on arrive à faire des émules, et notamment peut-être parmi les kinés. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi Jocelyne de m'avoir invitée, puisque c'est la marraine aussi de Phénixea. Donc, et tu as financé déjà combien de personnes ? 15 personnes. Voilà. En un an d'exercice quand même. Il faut récupérer des sous pour faire tout ça. Et on a 70 adhérentes. Voilà. Merci. Donc on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Ou pas ? Oui, oui. Vous m'entendez là ? Oui, okay. Oui. Finalement, la prescription sport-santé par un médecin, elle n'existe pas. Enfin, il peut écrire sport-santé sur une ordonnance,
Mais pour autant, en fait, c'est pas un acte de kinésithérapie. Et donc, en fait, c'est un acte hors nomenclature, si on doit le faire en temps. Okay. Voilà. Je vous ai mis la référence en dessous ici. Il y a un document de l'HAS qui explique, voilà, ça s'appelle Guide APS en version française, où vous avez toute la marche à suivre pour la prescription du sport sur ordonnance par les médecins. Mais les médecins ne sont pas tellement au courant de ça, à part certains médecins très spécialisés, on va dire. Et donc, de toute façon, ça, c'est une prescription pour aller faire de l'activité physique dans le cadre du sport santé. Mais ça peut être dans une maison sport santé, ça peut être avec un coach à part, un kiné. Donc, ce n'est pas spécifique au kiné. En fait, l'avantage des maisons sport santé, c'est qu'elles ont des tarifs préférentiels en fait, pour pouvoir le réaliser, c'est ça? Exactement, parce que les maisons sport santé, il y a une diapo maintenant, il y en a... Par rapport aux maisons sport santé, il y a dans certaines communes, c'est gratuit. Ouais. Mais dans d'autres communes, par exemple à Vincennes, c'est 12 € la séance. Sachant qu'on part sur une série de 2 fois par semaine pendant 3 mois, c'est quand même pas non plus donné. Mais bon, c'est super bien fait. Mais c'est un coût qui est pris par la municipalité ou pas. Donc là, vous avez le site avec le site des maisons sport santé. Il y a aujourd'hui 550 maisons sport santé partout en France. Enfin, partout en France, on va dire. Mais comme dit Gwenaëlle, comme elles ont des subventions, ces maisons sport santé, il peut quand même y avoir des tarifs différents. Ok, merci. Et après, le lieu le plus simple pour les patients, souvent, c'est les associations, encore une fois par rapport au cancer. Mais comme il y a beaucoup de demandes, il y a peu de cours, eh bien, les gens n'auront pas forcément des séances régulières. Alors, il y a des tests qui sont faits pour des prises en charge XY un peu partout en France. Il y aura peut-être bientôt des prises en charge de cette activité physique, mais pour l'instant, c'est pas entériné. Merci de m'avoir tourné les pages. D'autres questions? Bon, écoutez, merci pour votre attention en tout cas.